Bonjour à tout le monde. Je suis très ravi d'être avec vous dans ce cours de Microsoft Office PowerPoint. La version qui est utilisée, c'est la version 2016, mais vous pouvez vous adapter avec n'importe quelle version, avec les explications qui se trouvent dans ce cours. Bien, comme vous le voyez, l'objectif global de ce cours, c'est de vous donner les moyens de créer et exécuter une présentation multimédia. On va voir ensemble qu'est-ce que c'est une présentation multimédia, comment on va créer cela et comment l'exécuter. Comme objectif spécifique, je veux qu'à la fin de ce cours, vous serez en mesure, premièrement, de planifier et créer un diaporama PowerPoint. Deuxièmement, ajouter des fonctionnalités multimédia et des objets de base à la présentation. Parce que une bonne présentation a ces fonctionnalités multimédia et aussi des objets de base comme des images et ainsi de suite. On va voir ensemble tout ce que c'est pour enrichir votre présentation. Alors, comme sommaire, le plan du cours, vous le voyez ici. On va voir ensemble qu'est-ce que c'est PowerPoint. Deuxièmement, les règles d'une bonne présentation. Il y a des règles à suivre. Les étapes pour créer une nouvelle présentation. Voilà, après cela, après les étapes de comment créer une nouvelle présentation, on va voir alors comment insérer les objets de base tels que les images, vidéos et les graphiques. Après cela, comme chapitre 5, on va voir comment animer votre document. Ce que tu as créé, les diapositives, les textes, les images, vidéos, comment on peut animer cela. Et l'avant-dernier chapitre, en 6e position, on va voir comment appliquer à ce document déjà créé, comment appliquer un modèle qui est structuré. PowerPoint a des modèles qui sont déjà incorporés à l'intérieur. Comme ça, il te donne la possibilité d'appliquer les modèles et comme ça, vraiment, vous avez votre document, votre présentation d'une manière très vraiment structurée. À la fin, alors, on va voir les étapes pour lancer le diaporama, la présentation des diapositives. L'ensemble de cela, c'est ce qu'on appelle le diaporama. Alors, qu'est-ce que c'est une présentation d'abord? Quelques définitions. PowerPoint, d'abord, c'est une application Microsoft Office comme Word, Excel, Access et autres. Elle vous permet de créer des présentations multimédia pouvant être utilisées avec un ordinateur. Si vous entendez le mot multimédia, comprenez ceci. C'est la combinaison de données de nature différente, telles que des textes, des sons, des images fixes ou animées. Voilà. Alors, une présentation, elle est conçue comme une séquence de diapositives. Une suite de diapositives. Quand on dit diapositive, c'est une page en PowerPoint. Dans chacune de ces diapositives, vous pouvez alors créer une séquence d'événements multimédia. Voilà. Alors, quelles sont les règles à suivre pour avoir une bonne présentation? D'abord, une bonne présentation est destinée à présenter un contenu qui doit être exposé ou intégré à l'oral. Votre présentation ne doit pas être un manuscrit. Non, quand même pas comme un Word. Il faut un résumé, il faut que votre diapositive soit bien aérée. Elle utilise des graphiques et des tableaux simples pour synthétiser des concepts. Si vous avez à parler de beaucoup de choses, vous pouvez vous ramener à des graphiques et des tableaux simples pour synthétiser ce que vous voulez parler. De plus, elle contient des graphiques simples, elle contient des caractères lisibles et peu de couleurs, s'il vous plaît. Parce que si votre présentation contient beaucoup de couleurs, ça va gêner, ça va vraiment couper l'attention de ceux qui vont vous suivre, ou l'auditoire qui va vous suivre. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont des problèmes des yeux, etc. Il faut que les caractères soient lisibles avec peu de couleurs. Aussi, de plus, PowerPoint ou bien votre présentation, il faut que le texte soit en surbrillance au point clé. S'il y a des points clés à souligner, il faut les mettre en surbrillance. Il faut utiliser aussi des images, du son et des graphiques uniquement là où cela est vraiment nécessaire. C'est-à-dire les images, les sons, les graphiques, il faut les utiliser là où c'est vraiment nécessaire. Voilà. Alors, quelles sont les étapes
pour créer une nouvelle présentation. Pour créer une nouvelle présentation, il suffit d'abord que vous ouvrez Microsoft Office PowerPoint. Soit ça peut se trouver sur votre bureau ou vous pouvez passer par le menu démarrer, rechercher dans la liste des programmes ou bien dans la case de recherche, écrivez là-bas Microsoft Office PowerPoint ou PowerPoint seulement. Vous allez avoir à lancer le programme et comme ça, une fois lancé, vous n'avez qu'à passer par Nouvelle présentation ou bien en passant par le menu Fichier, Nouveau, Nouvelle présentation. Si cela est nécessaire, tout au début, vous pouvez créer une présentation à partir d'un modèle prédéfini ou bien vous pouvez l'appliquer à la fin, c'est là où on va le voir comment appliquer un modèle structuré. Alors, quelles sont les étapes? On va continuer avec les étapes de création de diapositives et à partir d'ici, commencez, songez, prenez un exercice quelconque, vous-même, prenez un exercice, vous allez créer au moins 5 diapositives. À partir de la première, je vais vous montrer sur cette partie comment on crée une nouvelle diapositive et comme ça, une fois créée la diapositive, vous voyez d'abord qu'on passe par le menu Accueil, puis Nouvelle diapositive. Pour la nouvelle diapositive, vous pouvez alors choisir la disposition, soit diapositive de titre, ou titre avec contenu, ou titre de section, etc. Comme vous voulez. Il faut choisir la disposition voulue. Une disposition de diapositive est choisie en sélectionnant la diapositive, puis l'une de ces deux options. Soit en passant par Accueil, Disposition, vous choisissez la disposition. Ou bien faites un clic droit sur la diapositive, puis Disposition, et vous choisissez la disposition voulue. Vous choisissez la disposition en fonction de ce que vous allez compléter dans cette diapositive. Voilà. C'est comme ça que vous allez le faire. Premièrement, vous pouvez par exemple choisir la diapositive de titre. Et comme ça, vous pouvez mettre en titre ce que vous voulez. Et après, deuxième diapositive, juste en dessous, si vous faites une nouvelle diapositive, vous allez peut-être faire un titre avec contenu. Comme ça, vous mettez le titre et vous mettez le contenu. Ou bien, troisièmement, choisissez la diapositive avec titre et deux contenus, et ainsi de suite, selon l'idée de l'exercice que vous êtes en train de concevoir. Voilà, c'est comme ça, c'est pas très compliqué. Et alors, une fois terminé à compléter ces 5 diapositives, ou 4 ou 10, tout ce que vous voulez, on va alors aller ensemble sur l'étape suivante. Alors, l'étape qui suit, une fois déjà créé quelques données, ou bien sur les diapositives créées, ça peut arriver que vous voulez insérer des objets de base, soit zone de texte. Si vous voulez par exemple créer une zone de texte est créée en passant par le menu insertion, puis zone de texte. Vous voyez sur le côté droit, dans la barre de texte, vous pouvez cliquez là-bas et vous allez venir avec votre souris à l'intérieur de la page, de la diapositive, cliquez, restez enfoncé et vous créez votre zone de texte. Voilà. Le texte qui se trouve dans la zone de texte peut être formaté de la même manière habituelle que tout autre programme Microsoft Office Text, soit Word, etc. Voilà. C'est-à-dire en passant par le menu Accueil, vous pouvez changer la police de caractères, et les puces de numérotation, les alignements, les interlignes, changer la casse, c'est-à-dire majuscule et minuscule. Et puis aussi, vous pouvez remplacer la police et la forme des caractères. Tout ça, c'est possible. Autre objet de base qu'on peut insérer, à part la zone de texte, ce sont les images. Les images, comment insérer une image en PowerPoint? À l'endroit voulu, à la diapositive voulue, dans une zone de texte voulue, là où vous voulez, vous pouvez vraiment y insérer des images. Par exemple, sans espace réservé d'images, vous pouvez même y insérer directement, sans problème, en passant par le menu Insertion, sur Images, et puis il y a une fenêtre qui va s'ouvrir, et vous allez choisir le fichier image que vous désirez insérer. Vous allez cliquer sur une image, une des images que vous voulez insérer, et puis vous cliquez sur Insérer. Une fois insérée, l'image peut être déplacée à l'intérieur de la diapositive ou redimensionnée, comme vous voulez. Alors, si vous voulez par exemple redimensionner l'image,
toute image qui est importée dans PowerPoint telle qu'elle, mais elle est affichée avec une qualité inférieure. Voilà, la qualité vraiment, là, c'est pas original. Mais vous pouvez la redimensionner pour qu'elle s'adapte à la zone donnée. Ça, c'est vraiment possible. Ou vous pouvez utiliser l'outil de rognage pour exclure certaines de ces zones. C'est possible aussi. Pour rogner l'image, dans la barre d'outils image, d'abord il faut cliquer sur l'image et puis dans la barre d'outils image, sélectionner l'outil rogner. Comme vous le voyez, je vous l'ai montré ici. Alors, une fois cliqué sur rogner, vous allez avoir sur l'image les segments noirs sur les côtés. Et là, vous pouvez cliquer et monter. Là, vous êtes en train de rogner l'image. Attention, l'image, même après l'action de rognage, reste la même, puisque les parties rognées sont juste masquées. Donc, en utilisant le même outil, nous pouvons les récupérer à la prochaine occasion voulue. L'image qui est là, vous pouvez la redimensionner, rogner, mais une fois fait l'action de rognage, les parties que vous ne voyez plus ne sont pas partées ou bien ne sont pas effacées. Elles sont juste là, masquées. Une fois que vous voulez les ramener, il suffit de faire l'action retour. Autre chose, on peut insérer une vidéo. Une vidéo, les étapes sont les mêmes presque. On passe par le menu insertion, puis vidéo. Dans la bande média, sur le côté droit, vous voyez, là où se trouve vidéo. Alors, vous avez deux options. Soit d'insérer une vidéo en ligne, téléchargeable directement sur Internet, ou bien une vidéo qui se trouve sur votre PC. Alors, si vous voulez insérer une image qui se trouve sur votre PC, il suffit de cliquer sur la vidéo, puis sur Insérer. Elle va apparaître au centre de la diapositive et peut être déplacée ou redimensionnée. Voilà, même chose que les images. Alors, autre chose qu'on peut insérer, c'est un tableau. Un tableau, on peut créer un tableau. Si on veut vraiment avoir des données dans un tableau, on passe par le menu Insertion, puis Tableau, puis Insérer tableau. Vous choisissez la taille du tableau, 5 colonnes, 2 lignes, comme vous voulez. C'est comme en Word, c'est très simple. Aussi, on peut insérer des graphiques. On peut insérer des graphiques parce que vous savez que la présentation, vous présentez des données. Alors, ces données peuvent être sur un graphique. Alors, en passant par le menu insertion même et sur graphique, on peut choisir le type de graphique que vous souhaitez en cliquant sur OK parce que directement, vous allez avoir les histogrammes, les courbes, les secteurs, barres, les aires et le type voulu, vous allez le sélectionner et puis sur OK, sans problème. Une fois cliqué sur OK, automatiquement, vous allez avoir une feuille d'Excel qui va s'ouvrir. Parce que vous savez qu'un graphique ne se génère pas automatiquement. Un graphique se génère à partir des données saisies dans une feuille de calcul. Et alors, automatiquement, dans cette feuille de calcul, il y a des données par défaut qui sont là, série 1, série 2, série 3, catégorie 1. Là, vous allez changer et modifier, faire comme vous voulez. Et vous allez le faire comme vous voulez. Une fois fermé la fenêtre, la feuille, le graphique va se mettre à jour automatiquement. Voilà, c'est ça. Alors, on va maintenant passer à l'animation des diapositives. Je pense que l'insertion des objets de base, les images, vidéos, graphiques, vous avez vu comment ça se passe. Les diapositives sont là. J'ai expliqué une fois que vous arrivez à ne pas bien comprendre, vous pouvez faire un retour, faire une pause, comme ça, faire l'exercice et comme ça vous pouvez continuer une fois que vous avez bien trouvé. Alors, passons à l'animation des diapositives. Les effets d'animation créent dans la même diapositive une séquence d'événements pour mieux montrer ce que l'orateur a l'intention de transmettre. C'est-à-dire, les effets d'animation jouent quel rôle? C'est pour vraiment ajouter une séquence d'événements afin de montrer à l'orateur vraiment qu'il faut vraiment être attentionné à ce niveau-là. Par exemple, alors, une séquence d'événements, c'est quoi? Ça peut signifier afficher une séquence de texte ou d'objets, les effets d'entrée,
mettre en évidence certains points, les effets d'emphase, et éventuellement faire sortir certaines informations quand elles ne sont plus nécessaires ou doivent être remplacées par d'autres informations. Ça dépend de l'idée vraiment de ce que vous voulez faire. Voilà. Alors, les effets doivent être choisis parce qu'ils véhiculent un sens et non parce qu'ils sont attrayants. Oui, les animations, ça vient, ça monte, ça joue. Oui, c'est bon. Si tu es en train de le regarder, c'est bon. Mais quand même, il faut choisir cela pour montrer ou bien pour essayer de faire véhiculer un sens quelconque et non pas parce que c'est attrayant. Voilà, c'est ça le conseil qui est donné là-bas. Maintenant, comment alors choisir les effets? Comment choisir les effets? Pour ajouter un effet à un objet ou à un texte, comment est-ce qu'on va faire? Sélectionnez l'objet d'abord. Si c'est le texte, l'image ou la vidéo. Il faut cliquer d'abord, il faut sélectionner cet objet-là. Puis, cliquez sur le bouton Ajouter une animation. Juste en passant par Animation, dans l'onglet Animation, vous voyez là où c'est écrit Ajouter une animation. Vous cliquez là-bas sur la bande Animation avancée. Et puis, vous allez alors choisir les effets, soit les effets d'entrée, les effets d'emphase et les effets de sortie. Choisir l'effet à appliquer au type sélectionné. Une fois sélectionné l'effet à appliquer, c'est-à-dire suivant le type sélectionné, vous voyez immédiatement l'aperçu sur la diapositive. Automatiquement, lorsque vous cliquez sur l'effet, vous allez voir l'aperçu, comment ça va se faire. Alors, l'effet est ajouté à la liste des effets de la diapositive en associant une séquence de nombres. C'est-à-dire, si vous avez cliqué sur cet effet, l'autre cet effet, ça va se mettre sur la liste. L'effet peut également être modifié ultérieurement et réorganisé en fonction des autres effets, suivant c'est-à-dire la liste, ça va se suivre progressivement, un à un. Tu peux modifier les uns, les autres, sans problème. Vous pouvez enlever, vous pouvez modifier, etc. Alors, pour voir la liste complète des effets de chaque catégorie, cliquez sur Autre effet en bas à droite de la bande animation. En bas à droite de la bande animation, vous allez cliquer sur Autre effet. Là, vous allez avoir alors la liste complète des effets de chaque catégorie. Alors, continuons les effets de base, parce qu'il y a les effets de base et les effets avancés. Dans les effets de base, juste sur l'onglet Animation, bande animation, vous allez les avoir là, apparaître, fondu, entrée brusque, etc. Fractionné, balayé, ainsi de suite. Alors, il y a aussi, là où c'est écrit, ajouter des animations à l'objet sélectionné. Voilà. Tout juste à côté, il y a option d'effet. Et de l'autre côté, il y a la bande de minutage. La bande de minutage, c'est pour modifier les propriétés de l'effet sélectionné, les réorganiser comme vous voulez. La durée, c'est-à-dire programmer la durée, si c'est automatique ou pas, voilà, etc. Chose du genre. Alors, les effets de base, une fois que vous avez cliqué sur ces effets, ajouter des effets, vous allez avoir alors vous voyez les 4 boîtes de dialogue que nous avons ici sur cette diapositive. Vous allez avoir comment ajouter un effet d'apparition, ajouter un effet d'emphase, modifier un effet de disparition, modifier un mouvement, etc. Voilà. Tout ça, vous allez les retrouver dans les effets de base. Autre chose, les effets avancés. Les effets avancés, oui, ce que nous venons de voir, ce sont les effets de base. Il y a maintenant les effets avancés. Les options peuvent être différentes selon l'effet sélectionné. C'est-à-dire, selon l'effet sélectionné, les options vraiment peuvent être différentes. Alors, à partir du volet animation, vous voyez, là où on peut, c'est-à-dire en cliquant sur Ajouter une animation, volet animation, vous voyez sur la bande animation, vous pouvez avoir la première boîte de dialogue. Et à partir de là, vous pouvez cliquer sur Option d'effet. En cliquant sur Option d'effet, vous allez alors faire apparaître les 3 bandes, les 3 boîtes de dialogue que vous voyez. La boîte de dialogue effet apparaître, c'est-à-dire ça va vous montrer les effets, le son, après l'animation, voilà. Essayez de paramétrer comme vous voulez. L'autre boîte de dialogue, c'est minutage.
c'est-à-dire juste en cliquant sur option d'effet, vous voyez juste en dessous d'apparaître, il y a l'onglet effet, l'onglet minutage et l'onglet animation texte. Sur ici, la boîte de dialogue minutage, vous voyez qu'on peut définir que l'animation va commencer juste au clic au début, ou bien après quelques secondes, etc., etc. Voilà, sur la dernière boîte de dialogue ou sur animation texte, vous pouvez grouper le texte comme vous voulez, sous la forme d'un objet ou quoi, et comme ça va s'animer de cette manière. Voilà, c'est ça. Ok, concernant aussi, continuons avec les effets avancés. Pour éditer un effet contenu dans la liste, ça peut arriver que vous ayez à modifier ou à éditer un effet contenu dans la liste. Comment alors le faire? Il faut sélectionner d'abord l'effet dans la liste. Voilà, parce que il y a les noms. Juste lorsque vous choisissez un effet, il y a un nom qui se donne là-bas. Vous choisissez cet effet. Utilisez les boutons de la barre d'outils pour modifier les propriétés de l'effet. Voilà. Ou utilisez un menu effet. Le menu effet, c'est-à-dire un clic droit sur la flèche pour modifier l'effet dans les détails en utilisant les options d'effet. Vous pouvez soit modifier l'événement de départ, la durée de l'effet, les options spécifiques de l'effet, c'est-à-dire la direction, la répétition de l'effet, ou un son associé à l'effet. Voilà, tout ça, à partir de là, de ce volet animation, vous pouvez le paramétrer. Voilà, très bien. Alors, une fois tout ça terminé, une fois que vous avez terminé les diapositives, mettre les animations, etc., comme vous voulez, alors il vous reste la chose la plus importante en PowerPoint. L'aspect d'une présentation peut changer considérablement en appliquant un modèle structuré. Voilà, c'est ça alors le plus grand avantage de Microsoft Office PowerPoint pour les présentations. Toi, tu te donnes le temps de choisir ou bien de rédiger ce que tu veux en format simple. Et une fois terminé avec les images, les animations, tout consort, vous n'avez qu'à appliquer un modèle qui est là en passant par le menu création. Il y a vraiment des modèles qui sont là, structurés, des thèmes. On parle de thèmes. Choisissez le modèle voulu. Et automatiquement, en choisissant le modèle voulu, automatiquement, tu vas voir que le document va changer et prendre la forme, les mises en forme, la taille, tout, avec conformément à l'effet ou au thème sélectionné. Voilà. Alors, les thèmes nous permettent de choisir automatiquement un ensemble complet de papier peint, de couleurs, de mise en forme, c'est-à-dire la police, etc., zone de texte, etc., etc. Tout. C'est pour cela qu'une fois que vous voulez clôturer votre document, l'enregistrer, veillez à ce que même si vous avez choisi le modèle structuré, veillez passer en revue votre document pour voir si tout est arrangé comme vous voulez. Voilà. Sinon, il faut le réarranger et comme ça alors, le modèle est là, vous enregistrez sans problème. Vous allez commencer votre présentation chez votre auditoire. Maintenant, voyons voir comment, si vous voulez présenter votre diaporama, votre document que vous avez créé, comment alors vous allez le faire. Le diaporama s'exécute en plein écran à partir de la première diapositive en masquant le bureau de l'ordinateur. Ça, c'est à la normale. À la normale, le diaporama va s'exécuter à partir de la première diapositive en masquant tout ce qui se trouve sur le bureau. Alors, pour démarrer l'exécution, il y a je dirais 4 moyens, 2 et 2 autres inclus dans les 2 premières. Voilà. En passant par le menu diaporama, vous pouvez cliquer sur lancer le diaporama à partir du début ou à partir de la diapositive affichée. C'est possible. Deuxièmement, c'est en passant par le raccourci clavier, la touche F5. En appuyant sur la touche F5, automatiquement, vous lancez le diaporama. Vous pouvez aussi sans vouloir lancer le diaporama à partir de la diapositive qui est affichée. C'est en faisant un clic ou avec le clavier, sans problème, vous pouvez faire Shift et F5. Shift, vous combinez avec la touche F5. Là, il vous donne le moyen de lancer le diaporama à partir de la diapositive sur laquelle vous êtes. Si vous êtes à la 21e, par exemple, diapositive dans 100 diapositives, et que vous choisissez de lancer le diaporama à partir de la diapositive affichée,
l'ordinateur va commencer par le numéro 26, quoi, je sais pas, ou 21, ou ça dépend de ce que vous avez choisi. Voilà. Alors, comment contrôler le diaporama, c'est-à-dire les raccourcis clavier? Alors, pour faire suivant, la barre d'espacement, ça peut vous aider. Ou bien page down, page en bas. Ce sont les deux boutons qui peuvent vous aider à passer à la diapositive suivante ou faire un clic droit, un clic gauche plutôt de la souris. En faisant un clic gauche, c'est comme lui dire avançons. Alors, retour. Pour retourner en arrière, vous voyez, c'est la touche d'effacement ou bien page up. Et voilà. Pour faire la fin, la sortie, c'est-à-dire sortir du diaporama, vous pouvez Escape et ESC. La première touche en haut à gauche, toujours sur la plupart des claviers, ça se trouve en haut à gauche. Et pour aller à la première diapositive, sur le clavier, à la touche Home, où c'est écrit Home ou Accueil en français, vous appuyez là-bas, automatiquement, vous êtes redirigé vers la première diapositive. Pour la dernière diapositive, il y a là où c'est écrit Fine. Fine sur votre clavier. Fine ou fin, je ne sais pas, ça dépend de ce qu'on considère le clavier. Et c'est-à-dire, si vous dites Fine, c'est vraiment terminé. Tout est terminé. Voilà. Alors, je pense que jusqu'ici, je me fais comprendre et que tout est bon. Merci. Voilà. Et nous sommes presque à la fin. Nous sommes presque à la fin. S'il y a quelques questions, peut-être, vous allez m'écrire dans les commentaires en bas de la vidéo. Je prendrai le temps de vous répondre une fois il y a des questions qui ne sont pas bien explicitées, que ce n'est pas bien vraiment très très clair. Alors, voici le résumé de ce que nous venons de voir ensemble. On a essayé de définir ce que c'est une présentation PowerPoint, les règles d'une bonne présentation, qu'est-ce qu'il faut suivre pour bien aboutir à une bonne présentation. Aussi les étapes de création d'une nouvelle présentation. On a vu cela, tout cela. C'est-à-dire, c'est très simple. Insertion nouvelle diapositive. Automatiquement, vous êtes redirigé quelque part. Voilà. Et comme ça, vous choisissez la disposition de titre, disposition, titre avec de contenu, etc. Voilà. Alors, l'insertion des objets de base. Vous avez vu les étapes. Image, vidéo, graphique. S'il y a quelqu'un qui ne se souvient pas, vous pouvez faire un retour arrière pour voir ce que je parlais en insérant les images vidéographiques. S'il y a quelqu'un qui a besoin de ça, bien sûr. Alors, on a vu comment lancer les animations. Là où on clique, il faut cliquer sur une seule phrase, vous cherchez l'animation, ou bien vous sélectionnez tout le document si c'est quelque chose qui va se faire une fois pour toutes. Mais s'il y a, par exemple, une ligne qui doit prendre cet effet d'animation, l'autre ligne, etc., etc., autant de fois que vous avez besoin de ces effets, autant de fois que vous allez sélectionner là où vous voulez mettre cela. Ok, après cela, on va appliquer un modèle structuré. Les modèles structurés, nous avons vu que ce sont des modèles qui sont là, déjà conçus, avec des mises en forme bien établies. Il suffit qu'à se conformer à ce qui est là. Toi, tu commences à préparer le document et automatiquement, on va appliquer un modèle structuré. Voilà, très bien. Alors, la présentation des diapositives, c'est ce que nous venons de voir sur la diapositive précédente. Là où il faut maîtriser les raccourcis clavier, le F5 pour Shift F5, ou bien ça peut arriver que vous avez besoin d'avancer, faire demi-tour, etc., etc. Il suffit de regarder tout ce qui est là sur la diapositive précédente, vous allez bien comprendre comment faire tourner votre diaporama une fois que vous avez besoin de présenter c'est-à-dire le diaporama que vous avez conçu, si vous voulez le mettre c'est-à-dire au public, il faut savoir comment avancer très rapidement afin que à chaque fois que vous avez besoin d'avancer ou de faire un retour, que
vraiment tout soit bien, bien, bien. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir pu suivre le cours jusqu'à la fin. Et c'est tout juste ça, c'est pas vraiment très compliqué. Le logiciel de PowerPoint n'est pas très compliqué. Mais s'il y a une quelconque question, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires ou bien les commentaires, tout ce que vous voulez, vous pouvez m'écrire, il y a pas de problème, on va voir ensemble ce qui peut sembler difficile. S'il y a quelque chose qui vous sera difficile avec ça, vraiment, veuillez m'écrire, je suis là pour vous répondre. Alors, je vous remercie, merci beaucoup et passez une bonne journée.